Allez, c'est parti pour l'entre-deux. Un Portel sous pression, un Nancy ambitieux, un match qui s'annonce intense dans un chaudron qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Le premier ballon dans les mains des stylistes, l'écran de Crawford. Allez, le décalage là où Konaté dans le corner. Konaté qui va rechercher son intérieur. Attention, déjà une grosse défense des Nancéiens pour récupérer le ballon d'entrée. Alors Nancy qui, avant la trêve, avait enchaîné 2 succès contre Cholet à domicile et en déplacement à Saint-Quentin, et puis qui a perdu une courte défaite contre Nancy, contre Le Mans à Nancy dans leur salle. Il faut dire que le match avait très mal démarré. Ils avaient encaissé un 13-0 avant de voir Lander Snowly inscrire 2-3 points consécutifs. Ça va être encore l'homme fort du SLUC. Allez, Amini à la mène. Et ouais, qui trouve à l'intérieur Lander Snowly. Peut-être pour les premiers points avec la planche, mais il prend le rebond. Mauvaise passe, passe à personne. Et premier échec du côté de Nancy, d'Isaiah Kozar. Avec un effectif complet pour les joueurs de Sylvain Lautier. Le retour de Kozar et l'intégration aussi de McDuffie, qu'on verra sûrement à l'œuvre sur le parquet. Marquis McDuffie. Et au Konaté, Lander Snowly qui vient chipper ce ballon. Il y a un soutien peut-être de Kozar qui va monter au dunk. Entrée pour les premiers points de Nancy dans cette partie, 2-0. Lander Snowly dans ce domaine. Un joueur, on parle beaucoup de ses talents offensifs, mais c'est aussi un très bon défenseur. Il nous l'a prouvé sur cette action, qui a donc amené les premiers points du SLUC. Bruce Fleming Jr. qui connaît par cœur cette salle du Chaudron. Il a découvert la Betclic Elite avec les stylistes. Il a laissé un très bon souvenir. Landos Fleming qui attaque le cercle avec Kozar, encore la faute sur Isaiah Kozar, l'Américain, qui effectue un très bon début de match. Il est très présent dans la peinture. On va le retrouver sur la ligne des lancers. La recrue du Rasta Vecta. Non, le premier ne va pas rentrer. Et le deuxième non plus. Et c'est Crawford qui s'impose au rebond. On a tenté de jouer vite, mais le bon retour. Les joueurs de Nancy et encore cet homme, Isaiah Kozar. À l'intérieur américain, qui pour l'instant est partout dans ce début de match. Roselyne. Allez, on recherche Crawford à l'intérieur. Il prend position face à Kozar. Il va se faire scotcher. Il a encore le ballon dans les mains. Crawford par 2 fois, toujours pas. Et c'est Kozar qui a le dernier mot. Lander Snowly qui remonte le ballon. L'écran de Kozar, il a tenté de le resservir. Passe un peu trop appuyé. La perte de balle du SLUC. Bon, sur ces 2 premières minutes, on est assez pauvre en panier pour l'instant. C'est un match de reprise de la Betclic Elite. Et passer l'incursion de Chaud-Armand. Ça n'ira pas au bout, pas encore de panier inscrit par les stylistes depuis le début de la partie. Lander Snowly qui s'arrête. Il est redoutable. Redoutable et redouté de toutes les défenses du championnat, Lander Snowly. Allez, il va en février de l'autre côté pour lui répondre. Non. Il a eu les 2 meilleurs marqueurs de leur équipe. Landros Fleming, la passe, c'est trop facile, c'est trop simple de trouver des solutions dans cette défense bien trop poreuse du Portel pour l'instant, temps mort. À 121. Ça fait mal, ça fait très mal. Il faut pouvoir se relever d'une telle claque. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait. Les joueurs de Kelly Grant, c'est peut-être le moment.
Allez, l'entrée de Binogombe, jeune meneur de 18 ans. Il y a beaucoup plus de temps de jeu hein, avec la blessure de Mike Smith, le meneur titulaire, l'américain. Allez, il s'est retourné, peut-être pour les premiers points, toujours pas, ça ne veut pas rentrer. Anders Noli. Et l'interception là où Konaté qui est venu chipper ce ballon et qui va pouvoir finir les premiers points des stylistes. Signé Laou Konaté, le capitaine des nordistes. Et il est bien pris là, encore une récupération et Binogombe à son tour qui va monter au cercle. La très bonne séquence du Portel, ça va faire du bien aux joueurs de Kenny Grant. Puis match. Et la remise en jeu de Mohamed Amini. Allez, Flandous Fleming face à Binogombe. Anders Noli. On va jouer sur Fleming. Amini. Amini. Encore peu de temps dans la possession, il va prendre un shoot. Amini. Amini, à mi-distance, c'est parfait. Et 8-4 pour les Nancéens. Allez, Binogombe, l'écran de Crawford. Crawford et Binogombe qui va shooter, c'est manqué. Ça retombe dans les mains de Crawford, il hésite à shooter. Mousseline. Mousseline, après l'écran, sortie d'écran, non. Pas de réussite à 3 points pour le shooter des stylistes. Allez, Anders Noli, le coast to coast. Et il va provoquer la faute. L'américain stoppable. Et panier accordé. Le 2+1 peut-être pour le meilleur marqueur de Betclic Elite. Et Sean Crawford qui va sortir. Allez, Anders Noli pour une action à 3 points. Il n'y a pas beaucoup de déchets hein, pour l'américain. 11-4 désormais pour Nancy. Plus 7. Alors qu'on arrive bientôt à la moitié de ce premier quart-temps. Il attaque le cercle en Kozar. Oh Kozar. Oh, c'est un artiste, c'est Mozart aujourd'hui. Impeccable. Et derrière, les Cougars qui peuvent profiter. Une transition rapide. Amini une nouvelle fois. Oh oui, ça s'est bien fait. Il va provoquer la faute. Le meilleur marqueur du Portel cette saison, qui tourne à presque 16 points de moyenne, qui a mis dans le vent Amini. Et bien le voici, Marquis McDuffie. L'ailier fort américain qui est arrivé pendant la trêve en tant que pigiste médical de André Iyat, touché au genou contre Le Mans, qui va être absent de très longues semaines. Et l'ancien de la JDA Dijon, hein, qui s'est révélé d'ailleurs à Dijon lors de la saison 2022-2023, intègre cet effectif. Oh, il aurait presque pu y aller. Kevin Marcillon, il a préféré tenter l'impossible. Mozart au rebond. Et la faute sur Isaiah Mozart. Kozar, et vous voyez, j'ai l'habitude, il fait tellement un match fantastique depuis le début de cette partie que j'ai envie de l'appeler Mozart. Ouais, il y a un peu de ça en lui. Allez, on va retrouver Kozar sur la ligne des lancers. En tout cas, Kozar, pour le coup, récite sa partition à merveille. Le premier lancé qui rentre pour Kozar.
L'œil avisé de Monsieur Lautier. Allez, Yvan Février encore qui va pénétrer. Rousseline. Ouais, la faute. La grosse faute. Cette fois-ci, il est pris par la patrouille, Cozard. Avec cette incursion là de Mathieu Boyer. Applaudissements pour notre joueur, s'il vous plaît, Mister Mathieu Boyer. Emplacement pour notre adversaire, sorti du 50 Cozard. Ancien jeu numéro 13, Stéphane Campo. De lancer pour notre numéro 22, Mathieu Boyer. Allez, Mathieu Boyer sur la ligne des lancers. Vous avez pu apercevoir l'entrée de Stéphane Gombeau. Joueur clé de cet effectif de Nancy. Impeccable. Mathieu Boyer, valeur sûre également de cet effectif nordiste. La recrue d'Antibes en Pro B, qui reste sur un excellent match d'ailleurs face à Chalon avant la trêve, 19 points. Allez, Landerstoli, Noli, aidé par... Oh oui. Ah non, c'est toujours pas rentré, Spagné. Allez, Binogombe qui joue vite, Yvan Février. Qui va poser le jeu. Oh, la très mauvaise passe. Et Flandrous Fleming qui s'est retourné tout de suite. Qui va trouver Landerstoli. Et derrière, en soutien, se trouvait cet homme, Marquis McDuffie, qui va donc inscrire ses tout premiers points avec sa nouvelle équipe. Bienvenue, Marquis McDuffie. En février, à 3 points, qui dégaine. Voilà, l'intégration pour l'instant est réussie pour Marquis McDuffie. Doucina dans le corner. Allez, derrière, les shooters sont sortis. Il n'y avait pas beaucoup de réussite depuis le début de ce match. Mais évidemment, cet homme, Rousseline, est toujours au rendez-vous dans ce secteur. Lui qui tourne à plus de 38% de moyenne, longue distance, le Croate. L'ancien shooter de la SIG Strasbourg, qui est maintenant le shooter attitré du Portel. Et derrière, la réponse automatique de Stéphane Gombeau. Vous pourrez retrouver fin décembre, hein, le 28 décembre, au All-Star Game. Oh, et le contre. Et derrière, ça avait bien suivi Mathieu Boyer. Stéphane Gombeau qui fait partie des remplaçants du All-Star France, qui va donc affronter le All-Star Monde. Il hésitait à shooter. Flandrous Fleming, peut-être à 3 points. Eh bien voilà. Joyeux anniversaire, monsieur Fleming Junior. Allez, 21-14 pour Nancy. Krousline, qui a vu le contre s'élever devant lui, il a préféré rejouer sur Laou Konaté. Allez, là il est dans un fauteuil, mais non, pas de réussite pour Mathieu Boyer sur cette action. Boudoussina, 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Landerstoli qui s'est replacé sur sa main droite, en échec. Allez, Krousline, ah bah il a un boulevard. Le chemin s'est ouvert devant le Croate. « 5 points en quelques petites secondes, hein, pour Krousline. Boudoussina à 3 points aussi. Allez, le rebond du Portel qui a l'occasion de bien finir ce premier quart. Cette faute là de Stéphane Gombeau sur Yvan Février. Allez, la remise en jeu. Sean Armand. Qui a la lourde tâche, hein, donc de remplacer Mike Smith, blessé face à Gravelines lors de la 5e journée. Justement, le voici qui dégaine. C'est complètement manqué. L'ancien, hein, de l'élan Chalon, club avec lequel il a évolué de 2019 à 2021.
en affichant d'excellentes moyennes, hein, plus de 17 points par match. Qui ne va pas rester très longtemps hein, dans cet effectif du Portel jusqu'au 20 décembre, avant le retour de Mike Smith, essentiel à ce groupe stéliste. Gombo qui va provoquer la faute. La faute de Mathieu Boyer. Stéphane Gombo de retour à la maison après 2 ans en Italie. Lui qui avait effectué un premier passage hein, en Lorraine entre 2021 et 2023. Notamment cette fameuse saison 2021-2022, sa première. Où il a pu eh bien, permettre à Nancy de monter en Betclic Elite tout en étant élu MVP de Pro B. Allez, 23-16. 45 dernières secondes, il s'est retourné. Ouais, ça retombe dans les mains de Mathieu Boyer. Les coups de sifflet. Le ballon va être rendu à Nancy. Allez, retour sur le parquet de Yvan Février. Stéphane Gombo. Allez, une petite poussette là de Mathieu Boyer. Et le Portel se trouve dans la pénalité. Ah non, le deuxième ne va pas rentrer. Pour Stéphane Gombo. Greg Lee. Ouais, qui essaie de trouver un chemin. Oh là, l'exploit personnel de Greg Lee. Allez, les 20 dernières secondes. Landrews Fleming Junior qui renverse le jeu. Peut-être pour un tir à 3 points qui va rentrer. Marco Fozzodana. Allez, Regli peut-être pour inscrire les derniers points de ce premier quart-temps. On a une perte de balle. Il n'y aura pas assez de temps. Dernier shoot. Oh, eh bien voilà, un tir à 3 points au buzzer. Le Sean Armand, le pigiste médical de Mike Smith, qui vient penser un petit peu l'élite en fin d'émission. Pape Philippe Amagou sera en plateau pour décrypter, analyser tout ce qui s'est passé au cours du week-end. Allez, reprise du jeu. On a passé la moitié du deuxième quart-temps. Le public continue à être en fusion puisque le Portel est toujours devant. Goudoussina, l'écran, va pas le prendre. Goudoussina encore. Ouais, Kozar, oh là là, il vient d'enrhumer. Malheureusement, la finition laisse un petit peu à désirer. Mais il avait mis Yvan Février dans le vent. Et le ballon un petit peu capricieux. Toujours hein, 8 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 11 d'évaluation pour Yvan Février, même si le pourcentage à 2 points laisse un petit peu à désirer, 1 sur 4 pour lui. Co-meilleur marqueur de la partie avec Mohamed Amini, lui aussi à 8 points. Allez, Isaiah Kozar qui va aller souffler un petit peu sur le banc, il donne beaucoup depuis le début de cette partie. Et Binogombe face à Goudoussina. L'écran de Greg Lee. Greg Lee qui roule vers le cercle. On fait Février, oh, attention, l'énorme contact. Entre Février et Kevin Marcillon. Et applaudissements
pour notre joueur, s'il vous plaît. Yvan Février. Ah, il donne énormément, Yvan Février. Ouais, c'est tout simplement le fer de lance de cette attaque portelloise. Et à chaque fois, il répond présent dans un contexte, on le sait, assez difficile du côté du Portel, aussi bien sportivement que financièrement. Quelques coups du sort également. Le Portel qui s'est séparé de Travers, qui n'a pas convaincu. Et a donc recruté un nouvel arrière, Brice Willis, un pur défenseur. Mais pour le moment, vous n'allez pas encore le voir en Betclic Elite, puisqu'il n'est pas autorisé à jouer en raison du veto de la NBA. Je vais vous expliquer rapidement avant que Yvan Février tire ses lancers francs. Mais la raison, c'est qu'il a joué 2 matchs de G-League, l'antichambre de la NBA, en novembre. Et à cause de ces 5 petites minutes passées sur le parquet, il se retrouve lié à la G-League et ça l'empêche de rejoindre tout de suite ce club du Portel. Et pendant que je vous expliquais cette petite mésaventure, Yvan Février a loupé son premier lancer mais rentre le second. Flandros Fleming Junior. Face à Ebuno Gombe. Sur la tête d'Ebuno Gombe, ça ne va pas rentrer. Konaté, le capitaine qui a tout connu dans cette Betclic Elite, dans ce championnat de France et qui va provoquer la faute. Rappelez-vous, lui qui figurait dans l'équipe des Mets avec un certain Victor Wembanyama qui était allé jusqu'en finale du championnat de France. Et Kevin Marcillon-Noléo qui commet sa 2e faute en peu de minutes. Allez, là où Konaté. Qui manque le premier lancé. International français qui a porté le maillot bleu à 20 reprises. Et qui a donc porté le maillot aussi de nombreux clubs référencés de notre championnat. Aujourd'hui, il évolue avec les stylistes. C'est le capitaine. Et il compte bien rompre la série noire des nordistes, peut-être dès aujourd'hui. Flandros Fleming. Ouais, la faute d'Yvan Février. Rejoignez seulement maintenant sur DAZN, c'est la 10e journée de la Betclic Elite, le retour du championnat après la trêve internationale. Le Portel affronte Nancy à domicile. Le Portel toujours à la recherche d'une 2e victoire en championnat, mais pour l'instant, eh bien, ça se passe plutôt bien. Faut dire que prendre des points face à Nancy aujourd'hui ne serait pas du luxe. Allez. Flandros Fleming Junior, l'ancien de la maison. Amini. Le ballon s'est bloqué. Mais par contre, lui a provoqué une faute. Et va peut-être pouvoir être le premier joueur de cette partie à atteindre la barre des 10 points. S'il rentre ses 2 lancers, Mohamed Amini. Lui qui dispute sa 2e saison avec les couleurs de Nancy, formé à Monaco, l'international iranien. Alors on va faire recours à l'assistance vidéo. On va laisser nos arbitres vérifier tout ça.
qu'on revoit. C'est Lucas Fischer qui vient faire faute sur Mohamed Amini. À la retombée, Amini laisse un peu traîner les bras. Il vient accrocher le jeune joueur stéliste. Pendant ce temps-là, on en profite pour faire un peu de coaching des deux côtés. Alors en effet, juste une faute classique. De lancer donc pour Mohamed Amini. Eh bien il va manquer le premier. Et le deuxième va rentrer. Ouais, 6 sur 11 hein, pour Nancy au lancer. Là où Konaté va bientôt rentrer dans les 3 dernières minutes avant la fin de cette première période. Greg Lee qui accède au cercle. Ah, il s'est battu, hein, Mathieu Boyer pour récupérer ce ballon, mais il ne va pas y parvenir. De Sina qui annonce le système. L'écran de Gombo, le shoot en sortie, c'est court. Et ça retombe dans les mains de Laou Konaté. Rugby. Attention la mauvaise passe, Goudou Sina qui s'empare du ballon, qui va attendre du soutien. Un écran posé par Zora, il est resservi, l'action collective de grande classe. La connexion. Goudou Sina, Stéphane Gombo. 7 points pour Stéphane Gombo. Allez, le renversement de l'autre côté, le catch and shoot. Toujours pas de réussite. Et Nancy a un ballon pour recoller au score à 36 partout, voire passer devant. Amini. Il va pénétrer. Attention, là on est sur un moment fort de ce joueur, Stéphane Gombo. Avant la trêve, il était en grande forme. 19,6 points de moyenne sur les 3 derniers matchs. Là où Konaté qui dégaine. De Sina. Il est passé Goudou Sina, ouais, il est venu un petit peu s'empaler, s'enfermer sur la défense des Stellistes. Là où Konaté, la passe du Lucas Fischer qui s'est fait replacer sur sa main gauche. Et il y a une faute qui a été sifflée. C'est Flandreau Fleming Junior. Allez, la sortie de Kevin Marcillon. De Mathieu Boyer de l'autre côté, l'entrée de Krousline. Pour peut-être retrouver aussi un petit peu d'adresse, même si là où Konaté a réussi lui à rentrer un tir longue distance. Allez, Lucas Fischer sur la ligne des lancers. Intéressant, hein, Lucas Fischer cette saison qui a signé son record en carrière hein, lors de la deuxième journée face à Strasbourg. 14 points à 3 sur 5 à 3 points en 18 petites minutes. Deuxième ne rentre pas. Allez, Krousline, ça c'est son métier. Eh ben oui, évidemment, il fait ça tous les jours et toutes les semaines. Philippe Krousline. Ah, il est arrivé hein, au Portel pour ça, pour ses qualités de shooter. Et il répond présent dans ce domaine. Même si ça n'a pas été simple au tout début de saison. Allez, la réponse peut-être de Flandreau Fleming Junior. Il vient calmer les ardeurs
des stylistes. Gambé avec Léo Konaté. Greg Lee qui attaque ligne de fond et qui va se faire subtiliser le ballon. Il y aura un coup de sifflet. Il sera en effet conservé par les joueurs de Kenny Grant. Même si Stéphane Gombeau pensait avoir fait le plus dur. Allez, Lucas Fischer. Il va aller s'asseoir sur le banc. L'autre jeu de ballon pour le SSR a sorti également sous les applaudissements Christopher et le Montgomery. Yvan Février. En février, il va se trouver une petite fenêtre de tir, c'était compliqué. Ce shoot, mais il était obligé, regardez le chrono arriver à son terme. Là ça va vite, Amini qui vient perforer la défense du Portel. Oh là 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 là. Il est allé très très vite. Et l'accès au cercle pour inscrire le panier plus la faute. Le numéro 6, Wabat Amini. Première fois de personnel. On donne le numéro 11 avec Greg. 4 secondes à jouer avant la pause. 11 points pour Mohamed Amini. 3 rebonds, une passe décisive, 14 d'évaluation. 5 sur 5, c'est un match impeccable pour l'instant pour l'Iranien. Et déjà au-dessus de sa moyenne de la saison. Hein. Il tourne à 8,3 points. On se rappelle de ses 19 points lors de la deuxième journée face à Bourg-en-Bresse. Et depuis cette fameuse deuxième journée, on l'a un peu moins vu, un peu moins performant. Eh bien la trêve lui a fait du bien. Il est de retour en pleine forme. Mohamed Amini. Allez, peut-être le dernier point de cette première période. Non, il va échouer, trop court. Allez, un dernier tir peut-être, là où Konaté. Non, ça passe à côté du panier. 43-41, le Portel mène à domicile au Chaudron face au SLUC Nancy. 2 petits points, alors évidemment rien 2025. On verra ce que réserve aussi 2026 pour les stylistes. Mais ils peuvent compter sur un public chaud bouillant ici au Chaudron qui a donné de la voix, de l'énergie toute la première période. Et les nordistes qui sont devant 43-41. L'idée maintenant est de conserver cet écart et de décrocher une victoire. Mais Nancy n'a pas dit son dernier mot. Le SLUC qui veut décrocher une victoire. Il y a de l'enjeu aussi pour les joueurs de Sylvain Lautier. Une place dans le top 8. Allez, c'est parti. Deuxième période de cette 10e journée de Betclic Elite entre le Portel et Nancy. Jean Armand. Ouais, grosse défense de Flandreau Fleming Junior qui va aller claquer le dunk à une main. Ouais, un jour important pour celui qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Et la faute offensive du Portel sur Flandreau Fleming. Ouais, il avait vraiment laissé une bonne impression dans ce club, Flandreau Fleming. Il l'a d'ailleurs dit, j'ai trouvé une famille au Portel. Eh bien, les retrouvailles familiales se passent plutôt bien pour lui. Ouais, la bonne passe et la bonne coupe aussi de Amini, le meilleur marqueur de cette rencontre avec 11 points, qui cette fois-ci ne va pas inscrire de nouveau panier. Égalité, 43 partout. On n'est pas passé loin d'une mauvaise passe, mais Croussi arrive à se saisir de ce ballon. Le shooter, pas en réussite. Amini avec Flandreau Fleming. Landers Nolly qui va figurer dans le 5 majeur du All-Star Monde. Flandreau Fleming Junior
qui continue de décocher des flèches dans ce match face à Le Portel, son ancienne équipe. Allez, Krousline, peut-être pour lui répondre. Jeune Armand, c'est court ça. Oh non, c'est pas court. Oh non, j'ai parlé trop vite. Ça fait filoche. Et les deux équipes qui se rendent coup pour coup en ce début de seconde période. À l'intérieur, Stéphane Gombaud, les longs segments, il va réussir à saisir ce ballon. Il est trappé, il y a deux joueurs sur lui. Et la perte de balle de Gombaud, là où Konaté. En février, à 3 points aussi, c'est court cette fois-ci. Et là où Konaté se trouvait sur le passage, l'écran de Crawford. Krousline hésite à shooter, il préfère pénétrer. Et il va perdre ce ballon. Récupération de la gonfle par les Cougars. Et pourtant il avait réussi là, sur le premier appui, à prendre les devants sur McDuffie. Allez, face à Yvan Février, il attaque, ligne de fond. Eh ouais. Lander Stoli. Ah, ce n'est pas pour rien hein, que toutes les défenses le redoutent. Ce joueur, Tyson Crawford, il a toujours le ballon dans les mains. La main gauche. Très bonne finition de l'intérieur du Portel. Et on n'est pas passé à l'interception. Ils vont récupérer le ballon. Les joueurs de Kenny Grant. Peut-être encore une opportunité pour reprendre les commandes de cette partie. Sean Armand sur sa main gauche et le ballon vient heurter son genou. La perte de balle. Landrews Fleming Junior qui continue son petit récital. Eh bien, l'anniversaire se passe à merveille. 14 points, meilleur marqueur de la partie. Et la perte de balle. Nancy a repris 3 points d'avance. Il avait le pied dehors. Allez, quelques remplacements. Ebuno Gombe qui va faire son retour sur le parquet. Sean Armand, lui, qui va aller se reposer un petit peu. Allez, un début de seconde période animé entre les deux formations. Landrews Fleming. Face à Ebuno Gombe, il va se retourner. Stéphane Gombaud qui arrive à se créer un tir et ça va rentrer pour Stéphane Gombaud. Lui qui après 2 ans en Italie est revenu dans ce club de Nancy. Il s'est engagé pour 3 saisons. Là où Konaté qui contourne la défense. Cherche à l'intérieur Mathieu Boyer. Non. Oh oui, ça s'est bien fait. Il y a eu un oubli dans la défense. La raquette des stylistes complètement libérée. Et cette passe de Lander Stoli a délivré. C'est un match serré, c'est un match tendu. Le Portel face à Nancy, 10e journée de la Betclic Elite, les 10 dernières minutes de cette partie, plus 6 pour Nancy. Et tout de suite, un ballon récupéré, faute Zodana qui saisit le ballon dans les mains d'Ebuno Gombe qui va provoquer une faute. Allez, tout de suite, il est remuant ce jeune joueur. Le panier sera accordé, oui, en effet. Allez, ça fait plus 8 désormais pour Nancy.
Rousseline, il a demandé le ballon. Yvan Février va tenter de se jouer. De Amini, Yvan Février avec la planche. Eh bien non, le ballon ressort. C'est Stéphane Gombaud qui va se saisir de la gonfle. Allez, 5 secondes dans la possession, la coupe d'Amini qui donne le ballon à personne, du moins peut-être au banc du Portel. Petite incompréhension là dans le système enclenché par les Cougars. Et Bino Nzambé. Attention à ses passes. Et Bino Nzambé, il aurait peut-être pu shooter avant. Landers-Stoli, oh il s'est retourné. Le petit move. Le panier avec la faute. Lucas Fischer qui s'est fait prendre là sur cette action. « 9 points désormais pour Landers-Stoli. Lui qui évoluait en Grèce la saison dernière à l'Aris Salonique, qui a lancé sa carrière professionnelle en G-League, l'antichambre de la NBA en 2023-2024. Qui tournait déjà à plus de 15 points de moyenne dans cette antichambre. Et là par contre qui ne va pas rentrer se lancer. En février, justement, face à Landers-Stoli, ressort ce ballon. Laou Konaté, eh oui, Laou Konaté. L'élément clé de cette formation nordiste. L'expérience, le talent de Laou Konaté. Fozo Dada, la jeunesse, peut-être pour répondre à l'expérience de Laou Konaté. Alors, on n'est pas sur les mêmes générations. Mais par contre, le talent, ça ils l'ont tous les deux, c'est un point commun. Rousseline, la petite passe à rebond pour servir Greg Lee. Il est arrivé lancé comme une fusée. Allez, la longue passe. Et ce ballon, malheureusement, encore une passe un peu hasardeuse. Il y a un 4 contre 2 à jouer. Landers-Stoli qui sert. Stéphane Gombaud. Et plus 10. Forcément, temps mort demandé tout de suite. Qui offre la bouteille de champagne millésimée et le retour au jeu de ballon pour notre équipe. Allez, Chaudarmand. L'écran de Greg Lee qui va être servi. Il va pénétrer le spin. Il servit sur sa main droite. Oh, c'est fort ce qu'il vient de faire. Greg Lee. Allez, c'est pour faire. Pas bien accordé. Le photo numéro 13. On va la revoir, cette action. Le spin. Et derrière, le tir en déséquilibre. Et le panier plus la faute. Le remplaçant de Thomas Ailleux-Courtois, dont le contrat s'est terminé, lui qui sort d'une excellente saison en Hongrie, où il tournait à quasiment 16 points de moyenne. Il est passé par la NCAA, avant ça, un cursus universitaire américain, avant de rejoindre cette saison cet effectif du Portel. Allez, Landers-Stoli qui marché sur le démarrage de Fozo Dada. Mark Owen Fozo Dada qui est en train de réaliser le meilleur match de sa saison, tout simplement, avec 13 points inscrits. Lui qui avait signé déjà un très bon match face à Limoges lors de la 4e journée, 10 points, 7 rebonds, 5 passes. Alors, meilleur match de la saison en termes de scoring, je précise.
Chonarmand sur la tête, peut-être. Non. Foto-Dada qui décale sans se poser de questions. Eh bien oui, Marquis McDuffie. Eh bien j'ai envie de dire que le remplacement de André Yatt, touché au genou, je le rappelle, contre Le Mans, qui va être absent de très longues semaines. Son remplaçant, Marquis McDuffie, va apporter beaucoup à cette équipe du SLU qui nous le prouve dès son premier match. C'est court pour Greg Lee. Yvan Février qui est au sol. Lander Stoli, ouais, c'est facile. Ça fait 11 points désormais pour Noli. Ça c'est bien fait aussi de la part de Chonarmand. Et 10 points. Eh bien c'est un beau retour sur les parquets pour celui qui s'était fait une entorse à la cheville lors de son tout premier match en Coupe de France contre Nanterre. Une défaite, je vous le rappelle, cinglante. 60 à 121 ici même au Chaudron. Très mauvais souvenir pour tous les joueurs de cette équipe stéliste. Moins 61 à la maison. Et donc la blessure de Chonarmand qui fait son retour aujourd'hui. Et de quelle manière? Enzo Gudusina de retour sur le parquet. Et deux lancers de Stéphane Gombaud. En double-double, déjà 13 points, 10 rebonds. Eh bien la trêve l'a conservé dans un état de forme assez fantastique. Stéphane Gombaud, je vous le disais tout à l'heure, 19,6 points de moyenne sur ses 3 derniers matchs, 22 contre Cholet, 16 contre Saint-Quentin, 21 face au Mans. Même s'il ne va pas rentrer son deuxième lancé. Lander Stoli. Allez, le rebond qui a été capté par Kevin Marcillon. Et faute offensive, ballon récupéré par les stylistes. Ouais, c'est là-dessus, ça a la retombée. Il vient percuter avec son coude Mathieu Boyer dans la peinture. Plus 10 pour le SLUC. Main à main avec Chonarmand qui laisse Gudusina dans son dos. Chonarmand, ça ressort, ça va retomber dans les mains. Les joueurs du Portel, deuxième chance à 3 points, toujours pas. Oh, il a volé. Là où Konaté, mais la mauvaise passe. Et surtout l'interception de Fozo-Dada qui vient écraser le cercle. Quel match, 15 points pour Fozo-Dada désormais. Le numéro 13. Stéphane Tour. Et de lancer pour le 22, Mathieu Boyer. Allez, il va rester 6 minutes, 4 minutes 20, pardon. 6 minutes se sont écoulées plus tôt dans ce quatrième quart-temps. Et le meilleur marqueur de ce match, eh bien, figurez-vous que c'est Fozo-Dada. Allez, Mathieu Boyer impeccable. Gudusina. Il faut siffler le ballon pour le SLUC dans cette rencontre parrainée par Connaisse. 2-0 la fois de siffler le numéro 5. Sylvain Lautier qui doit commencer un petit peu respirer, même s'il fait les 100 pas. Et le lacet signalé par le camp arbitral du 22 Mathieu. Oui, important. Bien faire les lacets pour éviter une blessure bête. Le Portel en a déjà assez, n'en a pas forcément besoin. Dans cette saison déjà très compliquée.
sur tous les points. Andersnoy qui va enfoncer là où Konaté. Il va être contré. Et le retour de Mathieu Boyer. On va le retrouver en attaque. Mathieu Boyer des deux côtés du terrain. Allez, le Portel peut encore y croire. Il reste du temps. Suite de Sina. La faute de Chaudarmont. Magnifique. Et la passe lumineuse de Laou Konaté. Allez, Flandreau Fleming Junior, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, il va attaquer le cercle. Et bien voilà, Flandreau Fleming Junior qui continue, 16 points désormais pour l'Américain, le jour de ses 27 ans. Mathieu Boyer avec Chaudarmont à 3 points, peut-être sur la tête justement. Non, c'est court. Ouais, ça aurait pu être le cadeau à Flandreau Fleming Junior de lui mettre un petit shoot à 3 points sur sa tête. Mais il n'en sera rien. Alors le Portel, vous le voyez, qui est dans la pénalité. À chaque faute commise, on ira sur la ligne des lancers. Mathieu Boyer hors de lui, en discussion avec son coach Kenny Grant. Et donc Kevin Marcillon, Noléo, la recrue de Paula Cortez en Pro B, qui dispute sa première vraie saison dans l'élite. Sur la ligne des lancers, le premier est manqué, ça fait beaucoup de lancers manqués par les joueurs du SLUC. Ils sont à 50% de réussite seulement dans ce secteur. Rendez-vous compte, ils ont presque une meilleure réussite à 3 points qu'au lancer franc. 47% à 3 points, 52% au lancer. Allez, ça a tourné le petit fadeaway. Yvan Février qui lui continue par contre de maintenir le Portel encore en vie. Mais pour combien de temps? Il reste moins de 2 minutes. Moins de 3 minutes, 2 minutes 50 exactement. Noli. Allez, c'est bien sorti ce ballon. Flandreau Fleming Junior. Il veut faire mal à son ancien club. 18 points, il est sur un nuage. Allez, la réponse peut-être. Non, le rebond de Boudou Sina. Je pense qu'il veut arriver à 27 points le jour de ses 27 ans. Il en reste 9 à inscrire. Bon, ça va être juste, je pense, mais un beau cadeau d'anniversaire pour lui en tout cas. Le multiplex, le Montchalon-sur-Saône, Cholet-Limoges, Strasbourg face à Lasvel. À 20h30 Dijon-Monaco et puis dimanche 16h30 pour Brest-Nanterre et 19h Paris face à Saint-Quentin. Le grand monsieur Flandreau Fleming Junior avec 18 points. 19 désormais. Et peut-être 20 s'il parvient à rentrer se lancer. Non, c'est court. Et le rebond de Kevin Marcillon qui s'est battu pour récupérer ce ballon. Allez, Andersnoy, il va jouer le chrono, il va prendre un shoot peut-être sur la tête de Konaté. Il a pénétré cette défense. Oh là 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 là, quel joueur, mais quel joueur! Il n'a pas tout bien fait dans cette partie. Et le talent, il est assez phénoménal. Allez, ouais, et Yvan Février. Ça fait mal, ça fait mal pour cette équipe du Portel qui voit petit à petit la victoire s'écarter.
s'éloigner. Yvan Février. Qu'est-ce que ça doit être frustrant hein, pour Yvan Février, l'ailier fort du Portel, qui encore une fois fait un grand match. Hein. 17 points pour lui. Mais son équipe risque de s'incliner à nouveau. Plus 12 pour Nancy. Oh là 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 dans la peinture. L'oubli. Cozard qui vient claquer le dunk. Derrière Greg Lee qui va provoquer la faute. La faute du numéro 50, Cozard. Quatrième faute, hein, il va être sorti. Stéphane Gombeau qui va prendre sa place. Premier rentre. Greg Lee qui lui aussi passe la barre des 10 points. On a énormément de joueurs qui sont à 10 points ou plus. Panier sera accordé. On a tout simplement 11 joueurs qui ont passé la barre des 10 points. Allez, la dernière minute 30 de cette 10e journée de Betclic Elite. Plus 12 pour Nancy, Kevin Marcillon. Goudou Sina. Le main à main avec Landers Nolly et la faute de Laou Konaté sur Goudou Sina. Forcément, on est dans la pénalité. Et on va retrouver le capitaine de cette équipe du SLUC sur la ligne. Je vous parlais tout à l'heure hein, d'un retour au club de Stéphane Gombeau. Et bien, c'est pareil pour Enzo Goudou Sina, qui a été formé à Nancy, qui a quitté le club à la fin de la saison 2020-2021. Il est parti du côté de Saint-Quentin et puis la saison dernière il a joué à Andorre avant de revenir dans son club formateur. Allez, Krousline, il est passé, le petit layup tranquille, main droite pour le Croate qui a disputé les JO de Rio en 2016. La perte de balle, c'est un peu brouillon là ce que nous propose le SLUC en cette fin de partie, même si le match est gagné. Le ballon est là pour notre équipe de SSM, le Portel. Et le SSM remercie très chaleureusement la région, les Hauts-de-France, le département, la communauté d'agglomération du Polonais et la ville de Le Portel. Eh bien, ça ne sera encore pas pour maintenant. Hein. Le Portel va devoir s'accrocher dans cette saison 2025-2026. Et pourtant, à la mi-temps, regardez, il menait au score de 2 petits points. Le troisième quart-temps a fait mal. Et le dernier également. Nancy qui va rééquilibrer son bilan. 5 victoires, 5 défaites. Renouer aussi avec le succès après le dernier match avant la trêve, une défaite contre Le Mans. Et le Portel va eh bien, continuer un petit peu plus à s'effondrer. Allez, la dernière minute. Oh, Landers Nolly qui aurait presque pu dégainer et qui a attendu. Nolly. Oh, la passe. Il n'était pas loin de l'interception. Krousline. Ouais, d'ailleurs, il va être récupéré, hein, ce ballon. C'est ce que je me disais. Allez, pour bien finir au moins avec les honneurs dans leur salle du Chaudron, qui n'a toujours pas connu la victoire cette saison. Et non, le ballon perdu. Ah, ce public qui a fait tellement de bruit, qui a apporté tellement d'énergie durant toute cette partie, mais qui là est réduit au silence. Landers Nolly tout seul. Ah, il y a eu un marché. Marché
le ballon rendu. Bon, ce n'est pas la fin de match de l'année, hein, mais on retiendra surtout la victoire de Nancy sur ce terrain du Chaudron, qui attend toujours d'exploser, de bouillonner, de vibrer avec cette équipe du Portel. Et Binon Gombe shoot à 2 points. Et le ballon récupéré. À 2 lancers. 2 lancers, il y a eu une faute à la retombée en effet de Kevin Marcillon. C'est Greg Lee qui va se présenter sur la ligne alors que Sylvain Lautier, lui, n'est pas vraiment d'accord avec la décision. Le premier est manqué, décidément. Des deux côtés, il y aura eu du déchet sur la ligne ce soir. Et de 12 pour Greg Lee. Plus 10 pour les Cougars. La dernière action et la faute. On va aller sur la ligne. Le Portel dans la pénalité. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire là, de venir commettre une faute à ce moment-là de la partie. Ah, il va sortir. Et Binon Gombe, qui n'a pas fait un mauvais match hein, malgré ses 5 fautes. 7 points, 2 rebonds, une passe décisive avec un temps de jeu beaucoup plus conséquent que d'habitude. 31 minutes sur le parquet, lui qui tourne à un peu plus de 12 minutes de jeu depuis le début de la saison, mais forcément avec la blessure de Mike Smith qui va revenir fin décembre. Eh bien, le jeune Christopher Ebinon Gombe a du temps de jeu. 14 points pour Lander Stoli qui s'est un petit peu réveillé en seconde période. Et voici le 15e pour le futur All-Star. Le 28 décembre à l'Accor Arena dans l'équipe du All-Star Monde. Allez, ben tiens, pour finir, c'est Kylian Pété, le jeune joueur de 18 ans qui inscrit un panier. Et qui vient commettre une faute. Allez, de nouveau. Lander Stoli pour soigner les statistiques, hein, j'ai envie de dire. « 15 points pour le meilleur scoreur de Betclic Elite qui tourne à 20,4 points de moyenne. 25 points contre Limoges, 24 contre Cholet, 21 contre Lyon, 20 contre Bourg-en-Bresse et Boulazac. Un petit peu moins ce soir, mais encore une bonne partie de la part de Lander Stoli. Et faute technique en plus, hein, pour ne rien arranger. « 16 points, 3 rebonds et 7 passes décisives. » Alors forcément 9 d'évaluation, les pourcentages laissent un peu à désirer. Et surtout, hein, 11 pertes de balles pour Lander Stoli. On sait que c'est également le joueur qui perd le plus de ballons en Betclic Elite. Voilà, c'est la fin de cette 10e journée de Betclic Elite. Et le Portel n'arrive toujours pas à retrouver le chemin de la victoire. Encore une défaite pour cet effectif.